Libération d'otages, un pas vers la paix ou une tactique de guerre. Le conflit israélo-palestinien vient de connaître un nouvel épisode crucial. La libération de 3 otages israéliens détenus par le Hamas, en échange de 369 prisonniers palestiniens. Cet échange s'inscrit dans un contexte de cessez-le-feu fragile et soulève des questions fondamentales sur les stratégies des deux parties, l'efficacité de la diplomatie et l'avenir de la région. Mais cette libération marque-t-elle un pas vers une désescalade durable ou une simple pause avant une reprise des hostilités? Cet échange d'otages et de prisonniers est le fruit de négociations complexes, souvent menées dans l'ombre par des médiateurs internationaux comme le Qatar ou l'Égypte. Pour Israël, la récupération de ses citoyens est une priorité absolue, dictée par une doctrine de protection nationale qui ne laisse personne derrière. Pour le Hamas, cet échange constitue une victoire symbolique et stratégique. En libérant des prisonniers palestiniens, il renforce son influence dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, tout en montrant à sa population qu'il peut obtenir des concessions de l'ennemi. Un équilibre précaire, victoire ou manipulation politique. Ces échanges d'otages ne sont jamais de simples gestes humanitaires. Ils répondent à des logiques politiques et militaires, où chaque camp cherche à maximiser son avantage. Pour Israël, cet échange répond à une pression politique interne. Les familles des otages, soutenues par l'opinion publique, exercent une influence forte sur le gouvernement. Mais en cédant à ces négociations, Israël libère souvent des prisonniers impliqués dans des actions violentes, ce qui suscite des débats sur la sécurité à long terme. Pour le Hamas, chaque prisonnier libéré est un symbole de résistance. Mais il s'agit aussi d'un calcul stratégique. Garder des otages permet d'obtenir des concessions, de ralentir les opérations militaires israéliennes et d'affaiblir le gouvernement de Netanyahou en jouant sur l'opinion publique. Et maintenant, vers une trêve durable ou une reprise du conflit. La question centrale reste: cet échange est-il un premier pas vers une négociation plus large ou une simple parenthèse avant une nouvelle explosion de violence? Le cessez-le-feu reste extrêmement fragile, et les événements passés montrent que de telles trêves peuvent rapidement voler en éclats. Israël pourrait intensifier ses opérations pour récupérer d'autres otages, tandis que le Hamas pourrait utiliser ces échanges pour renforcer ses revendications politiques. Le défi pour la communauté internationale sera de transformer ces négociations ponctuelles en un cadre de discussion plus large, sous l'égide de médiateurs influents. Sans cela, ces échanges resteront des moments suspendus dans un conflit qui ne cesse de se réinventer, mais jamais de se résoudre. En conclusion, un avenir incertain. Cet échange de prisonniers est un signal. Le dialogue est possible, mais il reste profondément stratégique. L'histoire nous a montré que de tels accords ne garantissent ni la paix, ni la stabilité, mais ils offrent une lueur d'espoir pour ceux qui croient encore en une solution diplomatique. Alors, faut-il voir cet échange comme un succès ou comme une tactique temporaire? Les négociations peuvent-elles mener à une désescalade durable ou ne sont-elles qu'un simple jeu de pouvoir entre deux camps irréconciliables? Merci d'avoir écouté Éditorial International. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à laisser un pouce et un commentaire.